charmant, plutôt appétissant, à croquer. Con que je suis, je le crois encore une fois. Il y a un problème chez lui. Il y a un truc. Je comprends pas. Faut que je parte. Salut tout le monde, c'est Chris. Oui, je suis habillé comme dans la dernière vidéo, c'est normal. J'ai tourné les deux vidéos en même temps, c'est pour ça, donc... Petite parenthèse fermée, on bouge. Voilà. Aujourd'hui, petite story time, parce que je vous ai fait un sondage sur Instagram, vous avez été nombreux à choisir cette story time là. J'ai fait... Les gens, vous aimez l'épice, vous aimez les aventures tumultueuses que je peux vivre. Donc je me suis dit, bon, écoute, je vais faire les deux vidéos, au moins comme ça c'est fait, et le peuple est content. Aujourd'hui, dans cette petite story time, je vais vous raconter comment j'ai découvert que le bâtard, l'enfoiré, l'homme que je fréquentais était en fait marié. Et ça pique. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder, attrapez un truc à boire, un truc à manger, installez-vous confortablement, et c'est parti. Donc en tant que bon gay qui se respecte, je pense que, comme tous mes confrères, je suis sur Grindr, enfin comme vous voulez l'appeler. Et donc à l'époque, ça remonte à maintenant il y a 2 ans, j'habitais donc dans cette fabuleuse cité dans le 94, donc c'est une petite cité, c'est pas un truc genre tu vas te prendre une balle perdue, tu vas mourir, tu peux te faire voler, taper, enfin tout ce que tu veux. Enfin voilà, j'habitais là-bas, c'était assez calme, c'était assez résidentiel en fait, c'était coquet, mignon. Et donc sur Grindr, il faut savoir que quand tu vis dans une cité en fait en règle générale, donc il y a énormément de personnes rebeux, de renois, tout ça. Donc les gens, ces personnes-là en fait genre elles ont peut-être peur vis-à-vis de leur famille, tout ça, ce que je peux comprendre, donc ils se cachent en fait, ils mettent pas leurs photos, ils ont des profils sans photos, tout ça. Donc je parlais avec bon nombre de ces chères personnes, bon bien sûr il y a des gens qui avaient leurs photos, hein. Donc je parlais avec certaines personnes et tout, et un jour il y a un mec qui m'envoie un message et tout, il me dit t'es mignon, machin et tout, enfin on fait la conversation et il me demande des photos. Déjà je suis en mode... Tu me demandes des photos, j'en ai, et toi t'en as pas, et pourquoi tu demandes en fait? Donc il me demande des photos, des machins, je lui dis, mais déjà montre ton visage, non? Avant de demander aux autres des photos, montre-toi qui tu es, présente-toi. Le mec il me dit, non mais je suis discret, machin, franchement, ces excuses-là, ces excuses sur Grindr, je pense qu'on les a tous vécues au moins une fois, faut arrêter. Franchement, faut arrêter le je suis discret, machin. Vis ta vie, vis pour toi. On a l'impression que c'est les autres gens, genre, qui vont dicter tes choix, ta vie et tout. Donc il me dit que ça, comme ça, il me fait oui, je suis discret, machin. Je lui fais bon, c'est bon, je suis pas la police, je connais pas ta famille, je suis pas ta mère, c'est bon, on s'en carre, quoi. Enfin, montre-toi, genre, je vais pas aller t'afficher sur les réseaux, tu vois. Ça a mis au moins une bonne vingtaine, trentaine de minutes avant qu'il accepte de m'envoyer une photo, donc ma foi, l'homme plutôt charmant, plutôt appétissant, à croquer. Je fais... Je vois donc pourquoi tu te cachais. La perle rare, c'était le Saint Graal. Donc de fil en aiguille, on parle pendant environ, je dirais, 2-3 jours et tout, et un jour il me fait vas-y, faudrait qu'on se rencontre, machin, moi je suis dispo la semaine, le soir et tout. Bon, après ça tombait bien, donc à ce moment-là je me dis bon, ça tombe bien, je travaille, je fais ci, moi je travaillais, je mettais au moins 30 à 40 minutes à aller bosser et tout. Je suis ok, y a pas de souci, le soir c'est parfait, ça me va amplement. Donc on se fait une petite date, on se met on se fixe une date et tout. Et ben on se rend compte, il vient me chercher en voiture et tout, machin et tout, donc vers chez moi. Donc il habitait, je dirais à 20 minutes, mais il habitait vraiment dans la campagne et tout, genre... il n'y avait pas de métro qui allait jusqu'à chez lui, c'était que des bus je crois, et il me dit, bah vas-y je viens te chercher et tout, donc il me ramène chez lui, ok, ma foi, bel appartement, monsieur a des goûts coquets, monsieur... Son appartement était très, cute quoi, genre mignon, un appartement bien foutu quoi, bien décoré. Donc il me fait visiter, machin, il me dit qu'il y a plusieurs chambres et tout, donc il me fait voir sa chambre, déjà je me dis, oh, j'ai fait putain le cliché du truc quoi, il me fait montrer sa chambre et tout. Et donc, faudrait lui donner un nom à ce petit monsieur d'ailleurs, je sais plus comment on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Marc, bon allez, appelons-le Marc. Donc Marc me montre toutes ses chambres et tout, il me montre la sienne, je suis en mode, oh mon dieu c'est bon, il va me pousser dans son lit, ça va aller, hein, jambes en l'air, on connaît. Pas du tout, assez respectueux en fait au début et tout. Et donc, je vois les chambres et tout, il me dit ouais tu peux poser tes affaires dans cette chambre là, parce que j'avais mon sac, j'avais ma veste et tout. Il me dit tu peux poser tes affaires dans cette chambre là. Je suis ok, pas de soucis, donc je pose ma veste, mon sac, j'avais une écharpe à l'époque parce que c'était l'hiver et tout, je pose ça là et je vois qu'en fait il y a des photos
des photos de lui avec des gens, enfin un peu des photos de groupe ou des photos couple en quelque sorte, genre une femme et un homme quoi, enfin lui avec une autre femme. Sur le moment je tilte pas trop, je fais ok, bah, parce qu'en fait il y avait énormément de photos regroupées, donc je me dis ok, pas de souci, bon, ok, voilà. On commence à dîner, regarder un film. C'est juste le film qui nous a regardé, enfin bref, passons les détails. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on parlait énormément, ça fait peut-être genre 2-3 semaines, on parlait et tout. On sortait genre plus souvent vers Paris, Bibliothèque François Mitterrand, donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le 13e, c'est très jeune, il y a beaucoup de facs là-bas, il y avait ma fac à l'époque aussi là-bas. Donc c'est très jeune, il y a énormément de cafés, de restaurants, de trucs comme ça, donc on sortait là-bas de temps en temps et tout, sans plus, sans rien de très, comment dire, très bizarre. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, il cachait énormément son téléphone. Genre, par exemple, quand il était sur son téléphone, il évitait vraiment. Il faisait tout pour pas que je vois son écran, donc je me suis déjà dit, bon, ok, bon, à peu près, je suis à peu près pareil, donc je me dis, ok. Mais il posait toujours son téléphone sur l'écran, en fait. Donc, c'est-à-dire, on voyait toujours le dos du téléphone et jamais le devant. Donc, je ne savais jamais qui c'est qui le textait et tout. Donc, je me suis dit au début, ouais, c'est assez bizarre. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un doute, je travaille énormément mon esprit et tout. Je suis quelqu'un qui a très peur, en fait. Genre, pas peur, mais c'est. Je me fais énormément de films, en fait. Et donc, le monsieur, Marc, il avait 29 ans, entre 28 et 29 ans. Enfin, soit l'un, soit l'autre. Mais il était assez jeune, quoi. Donc, il avait 28-29 ans, donc ça va, il est pas vieux. Je me dis, dans ma tête, je me dis, bah, c'est bon, c'est pas non plus un daron. C'est bon, quoi. Il va pas. J'étais assez rassuré, parce qu'après, en soi, il me rassurait également. Donc, pareil, fil en aiguille, 1 ou 2 semaines se passent et tout. Et il y a un truc que j'ai remarqué, le week-end, il ne me parlait jamais. J'avais l'impression en fait d'être bloqué, d'être mis en sourdine en fait sur son téléphone parce que j'avais beau lui envoyer des messages, il lisait pas en fait parce que c'était sur WhatsApp et en fait sur WhatsApp vous pouvez voir quand est-ce que la personne se connecte et en fait je voyais qu'il se connectait que la semaine, c'est-à-dire le jeudi soir ou le vendredi soir, après tout le week-end jusqu'au lundi ou mercredi suivant il n'y avait pas de reconnexion. Donc je me dis, il y a Anguille sous roche là. Je dis c'est assez bizarre et tout. Et il commence à revenir me parler, je lui fais ouais, pourquoi le week-end tu parles pas, il y a un truc bizarre et tout. Il me sortait toujours une excuse du style non, je vais voir ma famille, non, je vais là-bas, non, je vais en province, machin. Le mec il vivait dans le trou du cul perdu du monde, mais il dit il va en province, ça revient au même. Il me fait non, je fais ci, je fais ça, je suis occupé, j'ai du travail et tout. Je me dis bon, ok, si tu le dis. Pourquoi je remettrais ta parole en question, tu vois? Je sais pas, genre au bout d'un moment, je commençais un peu à en avoir moi, je lui dis concrètement, parce que je suis quelqu'un, moi, s'il y a un truc qui me trotte dans la tête, je suis obligé de te demander clairement c'est quoi le problème. Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu... Le week-end, genre tu fais genre t'es mort, enfin je veux dire, tu veux qu'on se voit la semaine, mais que la semaine et assez tard le soir, c'est assez bizarre et tout. Il me dit non, il n'y a pas de problème, machin. Donc moi je me dis, bon, con que je suis, je le crois encore une fois. Il y avait un truc assez bizarre également, c'est qu'il me parlait par exemple jamais de lui en quelque sorte. Il me posait énormément de questions à moi, mais par exemple, moi il me disait jamais ses études qu'il avait fait, l'école où il avait été, ses passions, ses machins. Il me parlait juste des films qu'il aimait regarder. J'étais en mode ouais, cool, enfin c'est un film quoi. Il me parlait juste des trucs un peu, on va dire, lambda, des trucs banals en fait. Genre il me parlait pas vraiment de trucs très importants pour éviter en fait de me donner des détails qui pourraient me rapprocher de plus en plus de sa vraie vie, si je puis dire. Donc j'ai essayé tous les stratèges, j'ai essayé de lui poser des questions, j'étais en mode oh mon dieu. Enfin bref, j'ai essayé de tout faire pour savoir, ça n'a jamais marché. J'avais également remarqué que sur sa main, enfin sur l'un de ses doigts, il y avait donc la bague, pareil là où je l'ai et tout, et je me dis, ça ressemblait vraiment à une bague de fiançailles, vraiment une bague de mariée et tout, c'était, vous savez, les bagues normales en or là. Et je regardais ça, je me disais, c'est bizarre, je lui fais, ouais, c'est quoi, c'est pourquoi la bague? Il fait, oh non, c'est un cadeau, machin et tout. Après, bon, je me dis, moi, j'ai une bague également ici. Ça veut pas dire que je suis marié, ça veut pas dire que j'ai quelqu'un dans ma vie, non, c'est juste un accessoire. Après, oui, j'aurais pu le mettre à un autre doigt, mais par exemple, si je le mets sur l'autre main, ici, ça me gêne. Je sais pas pourquoi, c'est juste, je pense, j'ai pris l'habitude. Donc, je me dis, ok, pas de souci, peut-être que c'est vrai, c'est un cadeau, un machin, un truc. Quand je vous dis, je suis une total spies. Quand je vous dis, je suis inspecteur gadget. Je me rappelle, il était parti aux toilettes. Je me suis levé direct. J'ai trouvé tout ce que je pouvais, des infos, des machins. Un criminel, des fois, je me dis, je me fais peur. J'ai trouvé une lettre à son nom, donc je l'ai prise en photo et j'ai vu donc son nom, son adresse, son prénom et tout. Et j'ai pris ça en photo pour en fait me permettre après d'aller refaire des petites recherches sur notre très cher ami Facebook.
Donc je repose la lettre tranquillement, je me rassois, il revient. Moi je fais genre comme ça en fait genre je commençais un peu à en avoir marre en fait. Je me dis mais j'ai l'impression qu'il me roule dans la farine. Enfin à part me tamponner, il fait pas grand chose le gars. Et donc le lendemain, à ma pause déjeuner après le travail, je prends mon téléphone, je vais checker Facebook et tout, et je trouve ce fameux compte à son nom avec sa photo et tout. Donc je regarde. Il y avait énormément de choses qui étaient en profil privé, c'est-à-dire il y a que ses amis qui pouvaient voir et tout, mais j'ai pu voir déjà je pouvais voir toute sa liste d'amis et quelques-unes de ses photos, les photos où il était tagué et tout. Donc je regarde, je m'amuse un peu, je vis ma meilleure vie de James Bond. Et là, tu te dis pas que je tombe sur une photo de lui avec une fille, enfin une femme, je dirais à peu près le même âge que lui, genre dans la vingtaine, presque la trentaine. Ma foi très belle, très coquette également. Et je me dis, et il y a écrit un truc du style oh mon amour, machin, pour nos 1 an de fiançailles, machin. Je vais, mon sandwich là, je l'ai pas mangé, j'étais, moi je prends un screenshot du truc, je commence à faire un dossier, un machin, un truc genre FBI. Je commence à tout récolter toutes les infos que je peux pour bien y foutre dans la gueule. Donc je prends, je fais, je cherche même son Instagram. Je le trouve, mais il n'y a que des photos de paysages de merde, donc je me dis, bon, on s'en fout ça. Je cherche et tout, et je me dis, est-ce que j'enverrai pas, genre, nos messages à lui et moi à la meuf? Et en fait, je me dis, à ce moment-là, je me dis, je suis quelqu'un qui adore me venger, on va dire ça comme ça. Et je me dis, en fait, elle a rien fait, en fait. Je vois pas pourquoi elle, je lui ferais de la peine, j'irais briser son couple et tout, alors que cette gentille dame n'a rien fait, tu vois. Enfin, surtout que je la connais pas, je dis gentille, mais je la connais pas. Et comme ça, il m'a envoyé des messages, je lui répondais pas, j'étais saoulé, je fais ok, y a pas à chipoter. Et un jour, je me rappelle, j'étais chez moi la nuit, enfin le soir et tout, il était, je pense, presque minuit, et je devais travailler le lendemain, et je lui envoie les messages, et je lui dis écoute, concrètement, je t'ai cramé, tu vas pas me faire tourner en bourrique pendant encore des semaines et des semaines, j'ai trouvé que t'as une meuf, donc soit tu t'assumes, soit t'es PD, enfin, je lui dis soit t'es gay, soit t'es hétéro, soit t'es bi, soit t'es pans, enfin, assume, enfin, je veux dire, assume, dis-moi concrètement. Il fait, mais non, c'est parce que tu crois, blablabla, blablabla. Je me dis, mais il me prend encore en plus pour un con, en fait. Et il me dit des trucs du style, non, c'est une amie, c'est juste un délire, machin, truc. J'ai fait, mais elle parle de fiançailles, de quelle amie parle de fiançailles, en fait, genre, il fait, mais non, c'est un délire entre nous. Je fais, mais MDR, il y a plein de photos avec toi et elle sur Facebook, et tu commences à me dire que c'est un délire. Donc j'ai commencé à m'énerver, je lui fais bon écoute, y a pas de souci, parce qu'on parlait sur WhatsApp, je lui fais y a pas de souci, je te bloque, vas-y, nique-toi, ok. Bye. V'là, pas que le mec commence à me dire, à m'appeler sur mon numéro de téléphone et tout, à me dire vas-y, j'arrive chez toi, on va s'expliquer et tout, j'arrive, viens, faut qu'on s'explique, machin. Je lui dis mais il veut quoi, Donc le mec il me dit vas-y j'arrive, je fais ben tu vas bien pouvoir arriver mais je veux pas te parler, hein, donc tu pourras rester en bas. Il arrive, et en fait moi depuis ma cuisine je pouvais voir l'allée où les voitures passaient, en fait c'était une allée simple, donc je pouvais voir. Il me dit je suis là, moi je vais checker, et je me dis bon vas-y, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, il essaie juste de me faire chier quoi. Et il est là en fait. Le mec était là, en bas de chez moi, genre un criminel, je vous dis un criminel, un psychopathe vraiment, il attendait en bas de chez moi, en me disant descends, faut qu'on s'explique, machin. J'ai fait non en fait, donc je crois qu'il est resté au moins une bonne dizaine de minutes. Moi j'étais dans ma chambre, je m'en battais les couilles. Il avait ni les codes, ni les machins, j'étais au dernier étage et il y avait rien. Il repart et tout. Autre petite info assez qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille et tout. Il était très bizarre, on va dire, au niveau genre galipette. Il m'avait dit une fois genre ouais, j'aimerais trop venir chez toi pendant que tu dors et m'infiltrer dans ton lit. Bon, il voulait pas s'infiltrer que là, hein. M'infiltrer dans ton lit, commencer à te faire des choses, machin. J'ai fait tu es qui? Tu es Belzébuth? Tu es un démon? Tu es quelqu'un? Tu es qui? Le mec il veut venir me violer en fait. Il me disait clairement qu'il voulait me violer en fait. Et je me dis c'est dégueulasse, affreux. Et je lui dis bah non en fait ça va être possible, c'est pas mon délire quoi. Et donc après, pendant je dirais ouais encore allez, moins d'une semaine, il me disait tout le temps vas-y je viens. Et en fait le mec, tous les 2 soirs, il venait en bas de chez moi, il attendait. Mais tard le soir, il pouvait 2-3 heures du matin, il attendait en bas de chez moi. Flippant le mec, flippant. J'avais même appelé une de mes potes un soir, j'ai fait wesh, il y a quelqu'un qui est en bas de chez moi qui me
qui me stalk en fait. Je lui ai dit, mais c'est complètement un truc de dingue. J'étais en FaceTime, il me semble, avec ma pote, ou c'était sur Snap à l'époque, je sais plus trop. Et je lui dis, mais regarde, le mec, il est là, il est en bas de chez moi, il m'attend, wesh. J'avais peur. Eh, quand je vous dis, j'avais peur, c'est que le mec, je me suis dit, mais un peu comme s'il avait montré son vrai visage à ce moment-là, un peu comme s'il était devenu totalement quelqu'un d'autre, qui était devenu totalement malade mental et qu'on l'avait découvert. Je pense qu'il a eu en fait peur que moi j'aille parler à sa meuf et tout, parce qu'il m'avait dit plusieurs fois, ouais, parle-en pas à ma meuf et tout, parce qu'il avait en fait avoué. Au bout d'un moment, il était obligé d'avouer, j'avais les preuves, j'avais les machins, oui, il était obligé d'avouer, Coco. Et donc il me fait comme ça, il me fait non mais dis rien s'il te plaît, je suis perdu dans ma vie, machin, truc. J'ai fait ouais mais mens pas aux gens en fait. Tu dis que t'es marié, enfin je veux dire sur ce genre d'application, il y a énormément de gens qui sont mariés qui le disent. Il fait oui mais j'avais peur, machin que tu me juges, j'ai fait... Et donc à la fin, ben on s'est juste bloqué, on s'est, on va dire, perdu de vue et après ben... Voilà, je lui ai dit ben, tout simplement ces quatre vérités, j'ai fait ça se fait pas ce que tu fais, mais j'ai découvert j'ai découvert que ce bâtard en fait avait une meuf et qu'il était en fait hétéro. Pourquoi genre mentir aux gens et faire perdre leur temps aux gens? Si tu veux déjà que du cul et que tu veux expérimenter des choses, dis-le, mais commence pas à faire des trucs parce que le mec me dit oh, c'est trop bien si on vivait ensemble, je rentrerai le soir, tu serais là en train de me faire à manger. Déjà à ce moment-là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit mais je suis ta cuisinière, je suis qui? Je suis ta femme de ménage? Genre, on dirait les années 40 où la femme restait à la maison et tout. Je lui fais, ben. Enfin, sur le coup, je trouvais ça mignon comme il amenait ça, mais il amenait ça d'une façon en fait très. C'est hétéro, on va dire ça comme ça. Il me disait en gros, toi tu resteras à la maison, moi j'irai bosser. Enfin, c'était très cliché en fait. Et je lui fais, ok, enfin bref. Tout ça pour dire que le mec était assez chelou et très mystérieux, mais en même temps avenant. C'est-à-dire, il faisait des choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille vraiment. Et bah à la fin, ça a pas manqué parce que j'ai trouvé, avec mes talents de James Bond, j'ai trouvé. Donc voilà, pauvre de lui. Enfin, je plains surtout sa femme à l'heure actuelle parce qu'à mon avis, avant que je parte en Corée, je sais qu'il était encore sur les sites et tout, et à mon avis, ça c'est pas prêt de s'arrêter et tout. Donc c'est assez sale parce qu'en fait, genre, soit il va baiser avec des mecs et tout, donc sans protection, donc il peut ramener une MST à sa femme ou ça, ma femme peut avoir une MST aussi, et lui il la transmet aux autres. Enfin, c'est malsain, c'est sale et tout, c'est sale. Autre petit point qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille et que j'ai trouvé assez bizarre, c'est quand on était chez lui qu'on faisait nos petites affaires et tout, qu'on commençait bah, à se chauffer et tout, il mettait toujours dans le salon parce qu'en fait son salon, le mur de son salon, c'était après le mur de sa chambre. Donc la télé c'était un écran plat scotché contre le mur en quelque sorte, enfin qui était contre le mur, et il mettait toujours du porno hétéro en fond. Donc des filles qui jouissent, qui crient, qui font ci, qui font ça. Et je me disais, mais pourquoi il fait ça? Même dans sa chambre, il y avait une télé, et un jour, il a commencé à mettre des vidéos comme ça. Je fais, bah ouais, mais non, en fait. Je lui dis, non, ça, je peux pas. Moi, ça me coupait, en fait. Il disait, non, mais moi, ça m'excite. Donc, il kiffait, en fait, entendre une femme se faire bah, tringler, quoi. Il kiffait, genre, entendre la femme jouir et tout. Mais à ce moment-là, moi, je lui dis, non, je peux pas. C'était horrible. J'ai l'impression, en fait, qu'il avait besoin de ce son, qu'il avait besoin de ça pour mettre Popol au garde à vue, quoi. Et franchement, rien que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça aurait dû me dire, ouais, y a un problème chez lui, il y a un truc, je comprends pas, faut que je parte. Donc voilà, c'est la fin de cette petite story time et tout, la petite story time des familles, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, c'est très important, c'est là-bas que je vous fais les petits sondages sur chaque vidéo que je vais faire, donc je vous demande quelle vidéo vous aimeriez que je fasse en premier. En règle générale, je fais les deux, mais je fais en premier lieu celle que vous avez vraiment envie que je fasse, où on parle, je fais des lives, des machins, des trucs, je partage ma vie en Corée et tout. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos et on pourra échanger ensemble dans les commentaires. Et vous pourrez savoir l'actu dans ma petite vie et tout. Et voilà, on pourra échanger ensemble, ça fera toujours plaisir. Voilà, commentez, likez, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.